Ladies and gentlemen, God bless you. Welcome to your program, The Point. And we're going today to speak about a very important topic. We're going to talk about fear. Jesus said in John chapter 14, verses 1 to 3, He said, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." The three verses we have now read are rich in precious truth. For more than 2,000 years, they have been the precious remedy given by Christ to his immediate disciple and to those of us who will follow his footsteps years later. Yes, we still need those words of hope and comfort in this day and age where despair is everywhere and fear the cause of heart trouble. In this passage, we find a remedy against our heartache of this present time, as well as against the uncertainty of our place in eternity. Fear and anxiety are the most common things in the world today. No rank or class or condition is exempt from fear. No bars, no balls or locks can keep fear out. Fear comes partly from inward causes and partly from outward causes, partly from the body and partly from the mind, partly from what we love and partly from what we disdain. The journey of life is full of trouble. Even the best Christians have many bitter cups to drink between grace and glory. Even the holiest saints find the world a valley of tears and troubles. Jesus reassured his disciples in this passage not to be troubled. "Do not let your heart be troubled," he said. "Believe in God. Believe also in me." Faith in the Lord Jesus is the only sure medicine for troubled hearts. When the storms of life come, we cannot let anxiety and fear take control of our mind. We need to trust the Lord because He is the one to whom even the wind and the waves obey. In Psalm 46 we read, "God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam in the mountains quake with their surging, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." I am here today to encourage you to hold on, my brothers and sisters. Our Lord will never disappoint you, because what His mouth declares, His hand will fulfill it. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. David wrote in Psalm 34, verses 4 to 6, "I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fear. They looked unto Him, and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved them out of all his troubles." I want you to know that God will never forsake you. Keep on trusting in Him in spite of everything, because it is written,
The steadfast of mind you will keep in perfect peace, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting rock. Isaiah 26, verses 3 and 4. The second remedy of this passage is the hope for eternity. Jesus gave a very comfortable account of heaven, the future home of the saints. No one can think about the future without considering whether there is another existence after this life. Most of us are inclined to put the thought of eternity out of our minds. But the reality is that life is not over after we render our last breath. There are only two destinies: the glories of heaven and the terrors of hell. Once again, Jesus assured his disciple of the reality of heaven. He speaks of house, mansion, or place. Heaven is a place of lasting, permanent, and eternal dwellings. Here in the body we are in temporary lodgings, temporary tents and tabernacles, and must submit to many changes. In heaven we shall be settled at last and go out no more. Here we are no continuing city, says the book of Hebrews, chapter 13, verse 14. Our houses are not made with hands, but shall never be taken down in heaven. Heaven is the home for all the redeemed, those who have answered the call and been washed in the blood of Christ. This is the place where they will be in the presence of Christ forever. Jesus said, "When I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." Heaven is a place of light. Light is the symbol of knowledge, holiness, joy, honesty, and transparency. This light is without interruption. There shall be no night over there, says the book of Revelation, chapter 21, verse 25. Heaven is a place without sin, but of complete righteousness. It is a place beyond human understanding. As human living in this body, we cannot grasp all the glory and splendor of heaven. That is why Paul wrote in 1 Corinthians chapter 13, verse 12, "Now I know in part, but then I shall know even as I am known." Amen. There is no choice to be made. There is only one choice you can make today if you want to have a ticket for heaven. Remember, we all have to leave this physical body one day and go toward a new destination. What will be your new destination? Heaven or hell? When Jesus returns for judgment, there will be a triage. The redeemed will be transformed to meet their Lord, according to 1 Corinthians 15, verses 52 and 53. The lost will be cast out in the lake of fire, according to the book of Revelation. Where will you go when life is over? Will you go to heaven? The Spirit of God gently knocks and reminds you today to prepare for your eternal future. The Lord wants you to have peace now in the middle of your problems. Fear and anxiety, He wants you to have peace. This peace is a foretaste of the fullness of the rest and of the peace that will be yours when you stand face to face with your Lord in heaven.
I invite you, my friend, receive today the peace of God. This peace surpasses all understanding of any human who never existed. He loves you. He wants you to have peace. He wants you to rest in His bosom, even in the middle of the problem, even in the middle of war, even in the middle of the situation you are in this present time. Wherever you are, my friend, my brother, my sister, I invite you to receive today the peace of God. Amen. Dear God, we thank you. Thank you for this peace that surpasses all human understanding. And you said to your disciple, you go to prepare a place. So where you are, there will be also. And this hope is also for us who accept you today. We know that you left this earth to prepare a place, and you will come back to take those who believe in you, those who were washed by your blood, to take them in heaven with you. We pray you for someone somewhere today who just heard these words and who accept you as this personal Savior. Give them life. Wash them from their sins and give them eternal life. We ask you all this in the name of Jesus. Amen. Don't forget to sign, don't forget to subscribe, to like, and to share with your friends. By doing this, we will proclaim the gospel of God together. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes ici sur votre plateforme de pointe pour partager encore une fois le message de la parole de Dieu, message que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, et nous lisons aujourd'hui les versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Les 3 versets que nous venons de lire représentent une source de vérité absolue. Depuis plus de 2000 ans, ces versets, ils se sont présentés comme le précieux remède prescrit par le Christ à ses disciples d'alors et à ceux qui auront à suivre ses traces au cours des années à venir. Oui, nous avons encore besoin de ces mots d'espoir et de réconfort, de ces mots de consolation en cette époque où le désespoir est partout et la peur, la cause des troubles cardiaques et surtout des troubles mentaux. Dans ce passage, nous trouvons un remède contre nos maux du temps présent ainsi que contre l'incertitude de notre place, de notre demeure dans l'éternité. La peur et l'anxiété sont les choses les plus courantes dans le monde aujourd'hui. Elles ne font exception ni de rang, ni de classe ou de conditions sociales. Aucune barre, aucun boulon, aucune serrure ne peut l'empêcher d'entrer. La peur relève en partie des causes intérieures et en partie des causes extérieures, en partie du corps et en partie de l'esprit, en partie de ce que nous aimons et en partie de ce que nous craignons. Le chemin de la vie est jonché d'épines et d'ennuis. Même les chrétiens les plus dévoués et les plus mûrs ont des coupes amères à boire, tandis qu'ils pérégrinent entre la grâce et la gloire. Même les chrétiens les plus fidèles perçoivent le monde comme une vallée de pleurs et de douleurs.
Jésus a rassuré ses disciples dans ce passage de ne pas être troublés. Que votre cœur ne se trouble point, dit-il. Croyez en Dieu et croyez en moi. La foi au Seigneur Jésus est le seul remède sûr pour les cœurs troublés. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, nous ne pouvons pas laisser l'anxiété et la peur prendre le contrôle de notre esprit. Nous devons faire confiance au Seigneur parce qu'il est celui à qui même le vent et les vagues de la mer obéissent. Dans le psaume 46, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je suis ici, chers amis, pour vous encourager à tenir ferme. Notre Seigneur ne vous décevra jamais, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. David a écrit dans le psaume 34, les versets 5 à 7, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je veux que vous sachiez, chers amis, que Dieu ne vous abandonnera jamais. Continuez à lui faire confiance en dépit de vos problèmes et de vos soucis, car il est écrit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, les versets 3 et 4. Le deuxième remède offert dans ce passage est l'espérance pour l'éternité. Jésus a donné un récit très précis et très clair du ciel, la future demeure des saints. Personne ne peut penser à l'avenir sans se demander s'il existe une autre vie après cette vie. La plupart d'entre nous veulent effacer de notre esprit la pensée de l'éternité. Mais la réalité est que la vie n'est pas finie après que nous ayons rendu notre dernier souffle. Il n'y a que deux destinées, les gloires du ciel et les terreurs de l'enfer. Une fois de plus, Jésus a assuré ses disciples de la réalité du ciel. Il parle de maison, de demeure ou de place. Le ciel est un lieu d'habitation durable, permanente et éternelle. Ici, dans le corps, nous sommes dans des logements temporaires, des tentes et des tabernacles, et nous devons nous soumettre à de nombreux changements. Au ciel, nous serons enfin installés dans notre demeure éternelle et nous ne sortirons plus. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, nous dit l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, verset 14. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Et celle qui est à venir, c'est le ciel. Le ciel est la demeure de tous les rachetés, ceux qui ont répondu à l'appel et ont été lavés dans le sang du Christ. C'est l'endroit où ils seront en présence du Christ pour toujours. Jésus a dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le ciel est un lieu de lumière. La lumière, c'est le symbole de la connaissance, de la sainteté, de la joie, de l'honnêteté et de la transparence. Cette lumière est sans interruption. Il n'y aura pas de nuit là-bas,
nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, le verset 25. Le ciel est un endroit sans péché, mais un endroit riche en justice. C'est un endroit au-delà de l'entendement humain. En tant qu'humains vivant dans ce corps, nous ne pouvons saisir toute la gloire et la splendeur du ciel. C'est pourquoi Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, il dit « Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Il y a un choix à faire maintenant, chers amis, si vous voulez avoir un billet pour le ciel. Rappelez-vous que nous devons tous quitter ce corps physique un jour et aller vers une nouvelle destination. Quelle sera votre nouvelle destination? Le ciel ou l'enfer? Quand Jésus reviendra pour le jugement, il y aura un triage. Les rachetés seront transformés pour rencontrer leur Seigneur, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 52 et 53. Mais les perdus seront jetés dans les temps de feu et de soufre, selon le livre de l'Apocalypse. Où irez-vous quand la vie sera finie? Irez-vous au ciel? L'Esprit de Dieu est en train de frapper doucement à votre porte aujourd'hui et vous rappelle de vous préparer pour votre avenir éternel. Le Seigneur veut que vous ayez la paix maintenant, au milieu de vos problèmes et de vos soucis, au milieu de la peur et de l'anxiété. Cette paix est un avant-goût de la plénitude de paix et de repos qui sera vôtre lorsque vous serez face à face avec votre Seigneur dans le ciel. Recevez, chers amis, la paix de Dieu aujourd'hui. Oui, recevez cette paix, car cette paix surpasse toute intelligence des hommes. Et maintenant, là où vous êtes, tandis que vous venez de recevoir ce message, vous venez d'entendre ce message, je veux vous inviter à ouvrir vos cœurs à notre Seigneur, le Seigneur de paix, celui qui donne la paix que le monde ne peut donner, au nom de Jésus. Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, merci pour la paix que tu donnes dans la personne de notre Seigneur Jésus. Oh oui, il a fait cette promesse nous disant qu'il est allé nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Seigneur, nous lui faisons confiance parce que nous savons qu'il reviendra nous prendre avec lui. Il reviendra pour nous consoler et pour nous prendre dans son sein. Je te prie maintenant, Seigneur, pour ceux-là qui viennent d'entendre le message de ta parole, ceux-là qui sont bouleversés, abasourdis, tourmentés par les problèmes de ce monde. Nous les présentons devant toi. Nous réclamons ta sainte présence et ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous réclamons cette paix pour eux. Donne-leur la vie. Sauve-les. Pardonne leurs péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, mais entre-temps, je vous invite à aimer, à vous souscrire et surtout à partager avec d'autres. Ce faisant, vous contribuez à la propagation de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Encore une fois, ou sous programme de pointe présenté par Amis ou Joël Marseille. Message que nous avons pour aujourd'hui, nous avons tiré dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, nous avons lu verset 1 à 3 pour vous-même. Jean chapitre 14, verset 1 à 3, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que cœur pas troublé, croyez en bon Dieu, croyez en moi-même. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais préparer une place pour vous. Et lorsque je préparé place, ça, je retourne, je prends avec moi, afin que côté moi y ou même trouve là. Trois versets ça que nous sommes là, yo représenté une source de vérité sans contour, une source de vérité absolue. Depuis plus de 2000 ans, verset ça est présenté comme un remède que le Seigneur Jésus t'a prescrit à disciples qui suivre et également à nous-mêmes qui t'appellent suivre dans les années à venir. Oui, nous avons besoin aujourd'hui de mot de réconfort, mot d'espoir, dans l'époque côté que nous vivons, côté que le désespoir est partout, côté que la peur lui fait cause, problème nous fait cause, troubles mentaux nous et troubles cardiaques que nous gagnons. Dans le passage, ça, nous joignons un remède contre le mal que nous avons souffert dans le temps. Ça. Autant côté que nous faisons face à incertitude et tant côté nous tout avons réfléchi si nous mourons aujourd'hui, qui côté nous passé l'éternité. La peur et l'anxiété, c'est des bagailles qui sont plus courantes dans le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas fait exception à personne, quel que soit rang, quelle que soit classe, quelle que soit condition sociale, ou capable de confronter la peur. Pas de barrière pour lui-même, pas de boulon, pas de serrure qui est capable d'empêcher que entre la caille. La peur est relevée en partie de problèmes extérieurs et de problèmes intérieurs. Elle est relevée en partie de problèmes que nous souffrons dans le corps et de problèmes que nous souffrons dans l'esprit. Elle est relevée de problèmes, de bagailles que nous remet et également de bagailles que nous ne pas remet. Eh bien, chemin la vie, dans tout coin, nous jouons piquants et ennuis dans tout côté que nous pouvons aller. Et c'est ça qui cause que nous gagnons la peur. Même les chrétiens les plus mûrs et les plus dévoués, ils ont une coupe amère que ils boivent, tandis qu'ils ont voyagé sous terre ça, entre la période de la grâce et la période de la gloire que vous pouvez rencontrer avec Jésus-Christ. Même les chrétiens les plus fidèles, ils ont le monde comme une vallée qui remplit avec problèmes, qui remplit avec douleur, qui remplit avec chagrin. Jésus rassure les disciples dans le passage, il dit pour ne pas troubler. Il dit que nous pas troubler. Quoi dans bon Dieu, quoi dans moi-même. Bien aimé, la foi dans Jésus-Christ, c'est seul remède qui est plus sûr pour les cœurs troublés. Lorsque tempête la vie à l'arrivée, lorsque elle frappe nous, nous ne sommes pas capables de quitter l'anxiété et la peur prend contrôle l'esprit nous pour nous pas même capables de penser. Nous devons faire confiance à Seigneur parce que c'est lui-même à qui même le vent et la mer obéissent. Dans Psaume 46, nous lisons ceci, il dit, bon Dieu, c'est pour nous un refuge, un appui, un secours qui pas jamais fait nous défaut dans la détresse. C'est peut-être ça, nous pas gagné aucun crainte. Lorsque terre l'a bouleversé, lorsque terre l'a secoué et que montagne a tremblé dans mi-temps la mer, ça c'est les tsunamis. Ou lorsque le flot en mer a fait bruit, lorsque il a fait cume et lorsque il a fait montagne trembler. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, c'est pour nous-mêmes un refuge. Bien-aimés, moi je viens aujourd'hui pour m'encourager à camper dans la foi. Notre Seigneur Jésus n'a jamais fait de défaut. Il n'a jamais déçu nous. Parce que ce que sa bouche a dit la Bible, sa main l'accomplira. La nuit, là, nous avons un problème. Mais dans le matin, c'est l'allégresse qui vient. C'est ça que nous lisons dans Psaume 30. David écrit dans Psaume 34, versets 5 à 7. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix et il le sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé, moi je veux qu'on connaisse que bon Dieu n'a jamais abandonné. Continuez à faire confiance malgré les problèmes, malgré les soucis. Parce que il écrit dans la Bible que à monde qui ferme dans le sentiment, bon Dieu baille la paix. Il baille la paix parce que vous confiez dans lui-même. Confiez dans l'Éternel tout le temps, car l'Éternel, c'est le rocher siècle, le rocher des siècles. Nous lisons ça dans Isaïe,
chapitre 26, les versets 3 et 4. Deuxième remède que nous joignons dans le passage, c'est l'espérance que nous gagnons pour l'éternité. Jésus bat un récit très clair et très précis du ciel. Le ciel qui c'est demeure nous, notre demeure éternelle. Personne n'est pas capable de penser à l'avenir sans que le pas poser tête les questions sur qui ça cap arriver après vie ça. Il y a un pile dans nous-mêmes qui voulait effacer dans tête nous la pensée de l'éternité. Mais la réalité c'est que la vie pas finie lorsque nous rendons dernier souffle dans sous terre ça. Il y a deux côtés que nous sommes capables d'aller. Les gloires du ciel et les terreurs de l'enfer. Une fois de plus, Jésus assurait les disciples de la réalité du ciel. Il parlait de maison, il parlait de demeure, il parlait de place. Ciel là, son lieu d'habitation durable, un lieu d'habitation permanente et éternelle. Ici bas, côté nous vivons là, dans le corps, nous vivons dans des logements temporaires, dans des tentes et des tabernacles qui ne sont pas éternels. Et nous devons soumettre nous à toutes sortes de changements. Mais dans le ciel là, nous sommes stables et nous ne pouvons jamais quitter demeure ça. En bas ici, nous n'avons pas une cité permanente lorsque nous lisons dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 14. Au contraire, nous avons cherché la cité qui a venu, la cité d'en haut. C'est ça la Bible dit nous. Le ciel, c'est la demeure de tous les rachetés. Ça qui te répond à l'appel de Dieu. Ça qui te lavé dans le sang du Christ. C'est un endroit côté que vous pouvez tenir dans la présence de Dieu pour toujours. Jésus dit, lorsque moi aller et lorsque je finis préparer une place pour moi retourner et je prends avec moi afin que côté que je ou même tout au capable là. Bien-aimé, ciel là son place de lumière. La lumière, c'est symbole connaissance, c'est symbole sainteté, c'est symbole la joie, symbole de l'honnêteté, pas gagner hypocrisie encore, mais transparence. Aux lumières, ça, pas gagner fin, son lumière cap là continuellement. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, pas gagner nuit, là, pas gagner ténèbres dans le ciel là. Apocalypse chapitre 21, verset 25. Au ciel là, son endroit qui pas gagner péché. Mais son endroit à côté la justice à prier pour toujours. C'est un endroit qui au-delà de compréhension humaine. En tant qu'humain, nous vivons dans le corps ça, nous ne sommes pas capables de saisir, nous ne sommes pas capables de comprendre toute la gloire et toute la splendeur du ciel. C'est peut-être ça Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Il dit, maintenant, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Bien-aimé, bon choix on doit faire Kounia même, s'ouvre les billets pour aller dans le ciel là. Rappelez-vous que nous tous, nous avons pour nous quitter le corps physique ça un jour et pour nous aller vers une nouvelle destination. Qui est sa destination par là à pied? Paradis ou bien l'enfer? Lorsque Jésus retournait pour le jugement, il y a un triage qui peut le faire. Les rachetés gagnent pour transformer, pour aller rencontrer Jésus, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52-53. Tandis que ça qui perdu, ils gagnent pour jeter dans les temps de feu et de soufre. D'après ça, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Qui compte pour aller lorsque vie ça va finir? Est-ce qu'on parle dans le ciel, bien-aimé? L'Esprit de Dieu en train de frapper doucement dans la porte aujourd'hui. Il veut rappeler pour préparer pour votre avenir. Il veut rappeler pour préparer pour votre prochaine demeure. Le Seigneur veut que vous ayez la paix chaudière même au milieu de problèmes, au milieu de peur, au milieu de anxiété. Paix ça que la baoua, c'est un avant-goût de la plénitude de paix et de repos qu'on va joindre lorsqu'on va camper dans la présence du Seigneur dans le ciel. Bien-aimé, moi encouragez-vous, tant pis, recevoir la paix de Dieu aujourd'hui. Parce que paix ça, il dépasse toute intelligence, il dépasse toute compréhension, pas capable de comprendre, parce que son paix durable que lié. Sur un côté, je dis autant de messages ça, m'invite à ouvrir cœur qu'on y a Seigneur,
afin que vous capable de joindre la paix, ça, la paix qui ne peut jamais finir. On nous prie ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Merci parce que vous voyez Jésus-Christ vient nous la paix. Et Jésus fait une promesse, il dit nous l'aller, il prépare une place pour nous, afin que côté que lié, nous-mêmes tout nous va là. Donc que cœur nous pas troublé par l'armée. Merci pour la paix qu'on baille. Seigneur, je dis à un monde qui quelque part tend des messages, il est prêt à recevoir, il est prêt à recevoir paix qu'on baille là. Permettre que paix soit capable d'envahir la vie, afin que le capable libre de tout et de tout. Nous prions, Seigneur, sauvez-le, dans la vie, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci du fait que tu suives nous et encore une fois nous encourager à passer message à l'autre. Inscris, remenez, partagez et surtout abonnez afin que les capables de venir nous directement. En attendant que nous rencontrons pour la prochaine fois, que bon Dieu bénisse.